Le fait de ne pas pouvoir se reproduire, ça touche à sa masculinité et ma féminité. Si vous n'arrivez pas à vous reproduire, en fait, vous servez à rien sur Terre, limite. Je m'appelle Nawel Madani et je suis venue parler de mon parcours PMA. Est-ce que j'ai toujours voulu être maman? C'était un peu comme une évidence. Comme un rêve, tu sais, quand tu dis on va s'aimer, puis on va acheter une grosse baraque, et puis on aura un super chien et plein d'enfants qui courent partout. C'est un objectif. Je voulais accueillir mes enfants, parce que j'en voulais plein, en étant posée. Je me disais, prends ton temps, va au bout de ce qui t'anime, de ta passion. J'ai connu la galère, j'ai dormi dans ma voiture, j'ai quitté Bruxelles pour vivre à Paris. Je voulais être danseuse et puis comédienne, c'était ça ou rien, quoi. Et c'était ça à tout prix. Et quand tu commences à bien gagner ta vie, on était le symbole d'une réussite. Mon mari a grandi dans les quartiers. Moi, je suis une petite anderlechtoise de Belgique. Tous les deux, on vient d'une famille modeste. Mon père et son père sont chauffeurs de taxi. On n'a pas d'oseille. Et lui et moi, on arrive à vivre de notre passion. Et encore mieux, on partage l'écran ensemble. On a fait mon premier film ensemble, notre série. Donc, on était genre le couple goal, tu vois. Ouais, ils sont trop mimi, tout leur réussit. Bah non, en fait. Non, tout ne réussit pas. Tout va bien jusqu'au moment où on vous met face au problème. En fait, nous, on vivait notre vie de couple et notre carrière, on avançait. Et puis, à un moment donné, on te dit, bah, ça va pas être possible. Je reçois un coup de poing dans le ventre, mais on n'a pas le temps d'encaisser parce que tout de suite, on nous parle de la suite. On va commencer le protocole, ça va durer plusieurs mois. On se fait stimuler, ponctionner, non-stop. C'est dur pour le couple parce que, en vrai, on est deux, mais il n'y en a qu'un seul qui morfle vraiment physiquement. On est bourré d'hormones, on est hyper stimulé. Ce n'est pas seulement les piqûres, c'est l'effet de la piqûre sur votre corps. Vous ne vous reconnaissez plus, vous avez des humeurs changeantes et surtout vous êtes triste. Vous broyez du noir, il y a les effets secondaires sont très très durs. Il y a des moments où vous dites mais pourquoi je fais tout ça en fait? On ne sait même pas si ça va marcher. Et tu vois sur Instagram les gens qui partagent les mois, l'évolution, jusqu'à l'échographie. Aujourd'hui, on te partage l'échographie, le test positif. Les gens sont heureux et donc ils le partagent. On est heureux pour les autres. Mais alors là, on est encore plus face à son désespoir, à son problème, à son incapacité de se reproduire. On se regarde et on se dit, mais qu'est-ce qui cloche chez nous, en fait? C'est pour ça que je me suis dit, il faut que j'en parle, parce qu'on est très peu informés. Parce que c'est des douleurs invisibles. Et il y a rien de pire qu'une douleur invisible. Quand vous faites votre parcours PMA et que c'est un échec, eh bien, vous êtes obligé de repartir au travail le lendemain. Moi, je me suis retrouvée en plateau ou sur scène, en spectacle, à devoir faire des blagues, alors que je devais encaisser que longtemps, j'allais devoir vivre avec ce vide, en fait. J'ai fait plusieurs FIV. Ton corps subit des chocs tellement forts. Je commençais à avoir des problèmes articulaires, des problèmes cardiovasculaires et des trucs que je me disais, mais j'ai jamais eu autant de tachycardie. Et je commençais à avoir des choses qui ne me ressemblaient pas. J'avais une chute de cheveux importante. Je me douchais, j'avais des paquets de cheveux, je me disais, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, en fait? Quand j'ai arrêté, je me suis fait suivre et on a travaillé étape par étape, déjà pour mon état psychologique et physique, et puis pour accueillir cet embryon. Et le mot est assez symbolique, parce que quand on vous fait le transfert, quand ma gynécologue m'a appelée, elle m'a dit, il s'est accroché. Je pense que c'est le mot qui définit tout ce parcours, c'est s'accrocher. S'accrocher. Parce que ce qui est plus fort que la douleur, c'est l'espoir. Et avec l'espoir, on peut tout faire. Beaucoup de choses en tout cas. Donc, deuxième prise de sang, tout est ok. Je cache à tout le monde ma grossesse. Je monte plus sur scène, je refuse plein de choses et j'écris mes futurs projets. Je reste dans l'action et je vis pleinement ma grossesse. Heureuse de chaque instant. On a tellement eu d'échecs qu'on a fêté les 3 mois, puis les 5 mois, et puis le sexe. C'était que du kiff. C'était assez cool parce que je rentre dans le bloc et on te demande une musique que tu as envie d'écouter. Et il y a une musique qui nous a toujours accompagnés, Djibril et moi. Et donc je décide de mettre cette musique-là et ma fille arrive. C'est Djibril qui la prend dans les bras et je vois mon mari s'écrouler face à ce bébé. Et on me la donne pas tout de suite.
Et je comprends pas trop ce qui se passe. Je suis allongée, j'ai les bras immobiles. On me colle son visage, genre 2 secondes, au mien. Et on la prend et en fait, elle a fait une insuffisance respiratoire. Et là, je me suis dit non, quoi. On prend ton bébé, on l'emmène, tu te sens impuissante. Et tu le donnes à d'autres personnes. Et on essaye de t'apaiser. Donc j'ai mon mari qui vient, je vois la peur dans ses yeux. Le médecin essaye de dire les choses tout en vous préservant, en vous disant elle croit qu'elle est encore dans le ventre de sa maman, elle était tellement bien qu'elle a du mal à se faire à sa nouvelle vie. Moi, je suis dans ma chambre avec ma césarienne, j'ai pas le droit de marcher. Je sors du lit et je traverse ce couloir avec cette incapacité de marcher parce que j'étais encore sous médicaments et cette force d'aller chercher ton bébé, quoi. Je traverse ce couloir et pendant 4 jours, je suis penchée sur ce berceau à me dire faut qu'elle respire. Et mon mari et moi, pendant 4 jours, on n'a pas dormi, quoi. À la surveiller, chaque respiration et tout. Et aujourd'hui, je la surprotège. C'est la galère d'avoir tellement voulu ce bébé qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, elle est encore là. Avec moi, parce que plus c'est avec moi, plus j'ai l'impression que je la protège de tout. Aujourd'hui, ma fille m'a donné des ailes. C'est mon moteur, c'est ma muse. Ce spectacle, c'est pour elle. Et si j'ai pu aider des couples à en parler, à se battre ensemble et avoir un petit peu d'espoir, alors j'ai tout gagné. Aussi longue soit la nuit, le soleil finit toujours par se lever.